Soyez le bienvenu, Franck. Merci de m'accueillir. Le seul homme de notre émission aujourd'hui. Voilà. Nous n'avons eu que des femmes sinon. Alors, vous appelez à propos de votre compagne. C'est ça. J'appelle à propos de ma compagne que j'ai rencontrée il y a une dizaine de mois sur Internet. Avec qui déjà se rencontrer pour le premier rendez-vous avant même qu'on ait pu se voir, c'était très compliqué parce que elle est toujours sur la retenue. Il y a toujours quelque chose qui la bloque, je sais pas quoi. Et donc on a réussi à se voir quand même parce que j'ai une petite voix qui me disait qu'il fallait pas que je laisse tomber. Donc j'ai insisté. J'ai usé beaucoup de tact, beaucoup de compréhension, beaucoup de tout ça. Et donc on s'est vu, ça a été un coup de foudre. Enfin, un coup de foudre. Ça a été une révélation plutôt. Elle représente en beaucoup de points tout ce que je cherche. Et quand on est ensemble, on vit des choses extraordinaires. C'est des cuillères de miel qu'on avale. Mais parce qu'il y a un mais là, malheureusement, c'est que c'est difficile de la voir parce qu'elle s'est bâtie une vie de sécurité, un espace de sécurité dont elle ne veut pas trop sortir. Et puis elle a un lourd passé, elle a eu des problèmes de santé, sa fille aussi. Et puis elle s'est bâtie donc une petite vie qui lui permet d'être en sécurité, d'être tranquille. Et moi j'arrive là-dedans avec plein d'amour. Je suis quelqu'un de trop peut-être généreux et généraux dans tous les sens du terme, j'entends là, je parle pas de pécunier. Et j'ai l'impression qu'elle a peur, qu'elle étouffe, qu'elle est voilà. Et quand donc il y a une semaine, on s'était quitté le dimanche soir, tout allait à peu près bien. Il y avait des petites mises à jour qui avaient été faites, et puis mais tout simplement et le soir, on vit ensemble. Le soir, je suis arrivé chez moi, on a eu nos petits messages de bonne soirée, de bonne nuit, de bisous, de tout ce qu'on veut. Le lendemain matin, elle m'a envoyé des messages pour me souhaiter une bonne journée, en me disant qu'elle m'aimait, etc. Et à 13h, elle rompait. Et je suis complètement abattu. Et donc j'ai eu un appel téléphonique avec elle immédiatement. Je lui ai demandé des explications. Elle m'a dit, écoute, je veux pas poursuivre la relation, et c'est comme ça. Et à côté de ça, elle me donne des signes comme quoi elle est en pleine réflexion, qu'elle est perdue, qu'elle me dit pourquoi c'est si compliqué dans ma tête, pourquoi, voilà. Et donc moi je suis là, elle est venue me ramener mes affaires, je lui ai ramené les siennes, et je lui ai dit, mais si tu veux, tu peux garder les clés, on sait jamais, peut-être tu auras envie de t'en servir. Elle me dit oui, je garde les clés. Et donc je sais pas sur quel pied danser, je sais pas, mais dans mon fond intérieur, dans mon instinct, c'est quelque chose qui me dit qu'il faut pas que je laisse tomber. En tout cas, on sent beaucoup d'émotions dans votre témoignage. C'est très touchant. Vous avez dit, à un moment, je rebondis sur... vous avez dit, j'ai l'impression qu'elle a peur. C'est-à-dire que cette peur que vous ressentez, qu'elle peut avoir, due à son lourd passé, par exemple, elle ne vous en a jamais parlé? Elle n'a jamais évoqué cette peur? Non, mais il y a quelque chose qui bloque. On dirait qu'il y a une omerta sur quelque chose, et qui fait que je pense que c'est quelqu'un qui a dû être malmené, peut-être par des hommes. Et puis depuis qu'elle vit toute seule, elle s'est bâtie de la sécurité, quoi. Et voilà. Et puis je peux pas lui en vouloir. La seule chose que je puisse lui en vouloir, c'est que il n'y a pas de concertation. Je suis quelqu'un de dévoué, enfin voilà. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Moi, je la vois comme ma femme et rien d'autre. Enfin, je veux dire. Alors, de toute façon, je suis pas prêt à vivre en couple parce que je suis en train de bâtir une maison, parce que il faut qu'on apprenne à se connaître, et dans plein de domaines, on est complètement complémentaires. Enfin, je veux dire, moi, je fais de la moto. Elle adore être passagère. Moi, je suis motard. J'adore la nature. Elle aussi la montagne. Elle aime aussi. Je fais de la rando. Elle adore ça. Voilà. Il y a plein de domaines. Je suis un amoureux du champagne, elle adore ça. Je suis quelqu'un qui cuisine en permanence, elle adore manger. Enfin, je veux dire, on se retrouve sur pratiquement plein de domaines, à part la fréquence des entrevues, parce que j'ai l'impression qu'elle a peur de devoir donner, et qu'elle est dans la retenue tout le temps, dans la retenue. D'accord. Vérone, qu'est-ce que vous ressentez? C'est vrai qu'on perçoit bien votre tension émotionnelle. C'est touchant. Franck. Oui, vraiment. On sent un homme très amoureux. Ça se sent. Et vous êtes en chemin de vie. Vous avez votre première énergie qui est au pied. Vous aimez avancer sur des chemins clairs, en pouvant visualiser votre but, en fait. Voilà, vous êtes quelqu'un de rapide. Vous maîtrisez les situations, sauf celle-là, parce que justement, le chemin n'est pas clair, justement. Et je trouve que vous êtes plutôt d'un naturel optimiste.
pas vraiment en ce moment, voilà, mais par rapport à la problématique. Votre compagne, elle, elle se trouve dans une énergie qui est différente. Elle est en chemin de vie neuf. Elle est portée sur l'autre. Elle a un côté très humain, mais elle est aussi très angoissée. Elle a aussi une énergie, un petit peu d'impulsivité. Bon, moi, j'en ai marre de ça, alors je vais le faire tout de suite. À mon avis, c'est ce qui s'est passé quand elle vous a dit j'arrête. Voilà. C'est ça dans plein de choses. Et du coup, ça peut la faire changer d'avis. Et cette même énergie lui rappelle aussi qu'elle souhaite être libre, en fait. Alors, elle analyse beaucoup et elle se perd toute seule. Donc, si moi, je me mets sur son état d'esprit, sur l'état d'esprit de votre compagne quant à votre relation avec vous, pour voir où elle en est, moi, je la trouve intelligente, cette personne, vraiment. Elle a beaucoup de qualités. Elle est toutefois marquée, parce que vous vous posiez la question, oui, pour moi, elle est toutefois marquée par une rupture qui lui laisse inconsciemment de la peur face à l'engagement. On voit nettement des sentiments pour vous, ça c'est pas un problème de sentiments, mais c'est comme quelque chose d'incontrôlable en fait chez elle. Elle n'a pas identifié sa problématique et c'est ça qui est un petit peu compliqué. En fait, il faudrait pratiquement même qu'elle voit quelqu'un. Elle voit un psychologue, a priori, c'est pas mal. Mais je pense pas qu'elle ait fait le bon choix ou qu'elle ait trouvé la bonne personne. C'est compliqué les thérapies, mais inconsciemment. Vous vouliez rajouter quelque chose, Franck ? Oui, elle me fait penser à quelqu'un qui est un lourd passé. Elle a un lourd passé alimentaire et je vais pas aller plus loin parce que je ne voudrais pas que quelqu'un la reconnaisse, mais elle a un lourd passé alimentaire et j'ai le sentiment qu'elle est encore là-dedans, mais j'ai aussi le sentiment qu'elle a été effectivement malmenée par un mec et moi je suis prêt à faire des efforts considérables alors que c'est pas vraiment mon caractère, j'ai pas trop envie de l'avoir trop peu, mais je suis prêt à aller vers elle parce que par amour d'une part, mais j'ai cette intuition, ce sentiment très fort que on a une route à faire ensemble. On a des frissons, oui, c'est dans le studio. Inconsciemment, vous savez, quand elle vous dit qu'elle préfère arrêter, c'est que finalement, cela va éteindre tout de suite ses angoisses. Donc, en fait, voilà, c'est juste la réplique. J'ai aussi beaucoup la notion de professionnel sur elle. Bon, alors, peut-être que c'est encore un peu tôt et qu'elle a besoin, elle, de plus de temps. On ne marche pas, tout le monde ne marche pas à la même vitesse. Mais vous avez raison de suivre votre intuition. Je vois que vous partagez beaucoup de choses. Et en fait, finalement, cette rupture, c'est pas parce qu'elle vous aime pas, c'est pas parce qu'elle est pas bien avec vous, c'est parce qu'en fait, elle n'arrive pas à contrôler ses angoisses, tout simplement. Donc, continuez. Pour moi, c'est pas mort entre guillemets. Et je pense que vous allez pouvoir, faire quelque chose avec elle. Merci en tout cas, Franck, pour votre beau témoignage. C'était très touchant. On vous souhaite plein de bonheur. Merci à vous aussi, Véronne. Pas le temps de faire le numéroscope, mais on vous retrouve la semaine prochaine. Et demain, c'est notre médium Alexandre qui répondra à vos questions. Et on verra comment faire la différence entre une émotion et une intuition.